La plupart des personnes pensent qu'ils ont absolument besoin d'avoir énormément d'argent avant de se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est totalement faux. D'ailleurs, une étude récente a révélé que le manque d'argent ne représente que la 6e raison pour laquelle la plupart des personnes ont peur de se lancer dans le business. Dans un premier temps, pourquoi est-ce que la plupart des personnes ont peur de se lancer dans le business, dans l'entrepreneuriat? Alors oui, je peux vous rejoindre dans le sens où pour gagner de l'argent, vous devez au préalable avoir de l'argent. Les Américains aiment dire « You need money to have money ». Donc vous avez besoin d'avoir de l'argent pour gagner de l'argent. Donc oui, je peux vous rejoindre dans cette optique. Néanmoins, est-ce que si tout de suite, si du jour au lendemain, on vous donnait assez d'argent, supposons que vous gagnez au casino et que vous réussirez à avoir 1 million d'euros, est-ce que cela veut dire que vous réussirez forcément dans le business? Est-ce que si demain, ou du moins, est-ce que si dès maintenant, on vous donnait 1 million d'euros, est-ce que vous réussirez dans le business? Pourquoi est-ce que la plupart des personnes qui gagnent au casino 5 ans plus tard se retrouvent fauchés? Et même pour certains, beaucoup plus fauchés que lorsqu'ils étaient pauvres. Cela montre que avoir de l'argent n'est pas réellement la raison principale pour laquelle les gens ont peur de se lancer dans le business. La raison principale pour laquelle les personnes ont peur de se lancer dans le business, c'est tout simplement par le manque de connaissances. L'étude révèle également les 5 raisons principales avant la raison du manque d'argent, qui d'ailleurs se classe en 6e position. Par ordre, nous avons 1. Le manque de connaissances. 2. Le manque de temps de bien faire les choses. 3. La peur de l'échec. 4. Le syndrome de l'imposteur. 5. L'insécurité financière. Et ce n'est qu'en 6e position qu'intervient la raison du manque d'argent. Vous comprenez donc que pour avoir de l'argent, avant même d'avoir de l'argent, il va d'abord falloir régler le problème du manque de connaissances. Il va d'abord falloir acquérir de la connaissance. Et de nos jours, dans le monde dans lequel nous vivons actuellement, il y a énormément de moyens d'acquérir de la connaissance. Un bon moyen, d'ailleurs, c'est tout simplement d'aller sur YouTube. YouTube est une université en ligne. Sur YouTube, vous pouvez trouver énormément d'informations. Donc, clairement, vous pouvez apprendre via YouTube. Vous pouvez également apprendre via des livres. Les livres coûtent 20-30 euros. Les livres représentent également un bon moyen d'apprendre. D'autant plus que lorsqu'on sait que des personnes ont condensé tout leur savoir dans des parchemins, dans un livre de 200 à 300 pages. Donc, les livres représentent un condensé de connaissances. Vous pouvez également payer des formations pour avoir des connaissances beaucoup plus avancées. Parce que YouTube, c'est bien, mais l'information sur YouTube est gratuite. Et une information gratuite, généralement, il n'y a pas de connaissances avancées. Si vous voulez avoir des connaissances avancées, il va falloir investir dans des formations. Vous pouvez également acquérir de la connaissance via des séminaires, via des conférences, via des coachings. Il y a énormément de moyens d'acquérir de la connaissance. Et il faudrait savoir que l'argent suit la valeur. Ce n'est que lorsque vous avez une valeur élevée, et la valeur s'acquiert par le niveau de connaissance que l'on a et par le niveau d'expérience que l'on a. Plus vous avez des connaissances, plus vous avez des informations avancées, alors plus vous avez une haute valeur sur le marché et par conséquent, vous serez rémunéré davantage, vous aurez une rémunération beaucoup plus élevée. Donc, si vous voulez vous lancer dans le business et réussir dans le business, alors il va falloir acquérir des connaissances, acquérir de l'information, apprendre continuellement chaque jour, car chaque jour est une nouvelle opportunité d'apprentissage. Et d'ailleurs, pour réussir dans le business, il va falloir avoir des ambitions élevées, des hautes ambitions. Comme Robin Sharma avait dit, rêvez grand, commencez petit et agissez maintenant. Et le meilleur moyen de se lancer dans le business est de démarrer par des business en ligne. La réalité des choses, c'est qu'il existe 4 piliers d'enrichissement. Le premier pilier, c'est l'immobilier. Comme vous pouvez bien le deviner, cela requiert d'avoir un investissement initial assez conséquent. Le deuxième pilier, ce sont des business physiques.
pareil, il va falloir avoir un capital de départ assez conséquent. Peut-être pas au niveau de l'immobilier, mais cela requiert quand même d'être bien préparé financièrement. Le troisième pilier, c'est la bourse. Je vais être honnête, je ne sais pas comment fonctionne la bourse. Et le quatrième pilier, ce sont des business en ligne. Et la plupart des business en ligne ne requièrent pas d'avoir un capital de départ assez conséquent. À part peut-être de l'e-commerce, qui selon moi n'est pas un business en ligne à proprement parler. Selon moi, c'est un business à la fois physique et à la fois en ligne. Parce que vous utilisez des produits physiques. Des business en ligne, selon moi, sont des business qui nécessitent des produits digitaux. À 100% des produits digitaux. Donc, si vous voulez savoir le meilleur business en ligne à lancer avec un faible capital, voire même avec 0 €, alors cliquez juste la vidéo qui apparaît à l'écran et moi, je vous retrouve tout de suite de votre côté. À très bientôt.